Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, on va voir quels sont les bons termes à utiliser lorsqu'on parle de cryptographie, et en particulier du chiffrement des données. Sur internet, dans les médias grand public ou encore dans les entreprises, on trouve beaucoup de termes qui ne sont pas corrects, voire qui n'existent pas. Des fameux anglicismes encrypté et encryption aux très célèbres crypté, cryptage et chiffrage, ce ne sont pas les mots qui manquent pour évoquer le fait de chiffrer une donnée. Malheureusement, ils sont tous faux. Alors que doit-on dire ? On va commencer par chiffrer. Chiffrer, c'est l'action de procéder à un chiffrement, c'est-à-dire rendre une donnée illisible pour les personnes qui ne possèdent pas la clé de déchiffrement. Pour pouvoir lire cette donnée, il faut la déchiffrer. Déchiffrer, c'est donc rendre lisible la donnée grâce à la clé de déchiffrement. On chiffre d'un côté et on déchiffre de l'autre. Il y a des situations où une personne ne connaît pas la clé de chiffrement, mais tente quand même de rendre la donnée lisible. C'est ce qu'on appelle décrypter. Décrypter, c'est réussir à rendre la donnée lisible sans connaître la clé de déchiffrement. Et enfin, crypter, qui est l'antonyme de décrypter, revient à dire que l'on chiffre une donnée sans connaître la clé de chiffrement. Ce qui est impossible mathématiquement, on ne peut pas chiffrer sans connaître la clé. Le mot crypter est donc faux et ne peut pas être utilisé. Pour résumer, on chiffre une donnée, puis on la déchiffre pour pouvoir la lire. Dans certains cas plus rares, il y a besoin de la décrypter, mais on ne peut en aucun cas crypter une donnée. Tous les mots présentés en première partie tels qu'encrypter, crypter, cryptage ou encore chiffrage sont donc à bannir de votre vocabulaire si vous voulez utiliser des termes corrects. Comme on vient de le voir, apprendre des choses en moins de 2 minutes c'est possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous était utile et à la commenter pour me donner votre avis. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, le bouton partage est fait pour ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vulgarisation informatique.